Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de l'album Magic. Donc la dernière fois on s'était quitté, alors voilà, c'est avec cette collection de papier, je vous l'ai déjà dit. On s'était quitté avec la structure, donc la structure qui se présente comme ceci. Je vous avais dit avec des espaces photos à l'intérieur et moi j'avais dit que je ferais l'extérieur, voilà, que je décorerais, ça y est je trouve plus mes mots, que je décorerais tranquillement, voilà. Donc du coup c'est chose faite. Donc j'ai rajouté des petits autocollants, comme je vous ai dit, qui proviennent de ce petit bloc-ci, le sticker book. Donc j'ai fait comme je vous avais montré avec l'album Reine des Neiges, ou je sais plus avec... je vous avais montré une astuce pour faire des die cuts avec des stickers. Donc vous collez des stickers sur du papier un peu épais, vous détourez et vous pouvez installer vos stickers où vous voulez. Et ça vous fait donc des die cuts. Donc là j'ai mis cette magnifique fille en portrait comme ceci avec le paysage, hein, voilà. Ici la boule magie avec les deux mains. Ici j'ai mis l'oiseau, donc ça ressemble un petit peu, on dirait presque un corbeau, mais je sais pas trop, voilà. Ici papillon pour rappeler le fond papillon, la boule, et comme il y avait des reflets dorés, enfin du foil, je me suis dit que c'était pas mal de rajouter un petit filet de diamant comme ceci, doré. Donc c'est toujours avec du matériel action, j'en ai mis un ici parce qu'il s'était décroché, du coup je l'ai mis là. J'ai mis des petits gemstones ici, voilà, et derrière on a comme ceci, voilà, un petit filet, vous voyez ce que ça donne. Donc là, on va s'attaquer à la première page. Donc je suis plutôt contente déjà de ma couverture. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose, ce blanc et ce bleu marine. Et en fait, j'ai retrouvé, c'était l'album Japon. Voilà, si vous n'avez pas vu l'album Japon, je vous le mettrai en lien. Et vous irez voir, mais du coup, ça ressemble, c'est un peu les mêmes coloris, sauf que là, j'ai rajouté du violet. Donc, pour nos pages, moi, ce que je vais faire, j'ai pris du papier blanc comme ceci, du cardstock, donc c'est du 220 grammes. Vous savez, c'est les paquets où il y a du blanc et du vanille, donc j'en avais à la maison. Voilà, je me suis dit autant les utiliser et c'est avec ça que je vais faire toutes mes pages. Donc il y aura 5 pages. Les 5 pages vont faire bien sûr la même dimension, forcément. Donc les dimensions des pages, c'est 19,5 par 21. Et dans les 19,5, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Et ça, vous pouvez déjà le préparer 5 fois puisque ça va être nos 5 pages. Donc voilà, toujours les 1 cm de notre bande de collage et ici le 0,5 pour les anses des pages quand on va tourner. Voilà. Ensuite, il va vous falloir un rabat comme ceci. Donc ce rabat fait 18 en longueur par 12. Et dans les 12 cm, vous allez faire un pli à 1 cm. Et ce rabat, on va venir le coller tout de suite ici, en bas. Donc là, on va venir le faire tout de suite. Voilà. Je préfère faire comme ça, bien vous montrer, vous expliquer au fur et à mesure, et comme ça, tout se passera bien. Donc là, on colle ici, on fait attention à notre 0,5. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est... Si, c'est bien comme ça. Hop, je me mets bien ici. Tac. Et voilà. Et là, je décroche. Voilà. Ensuite, je prends mon petit plioir qui se présente comme ceci. Donc là, on a un premier rabat comme ceci. Là, on va venir faire une pochette. Donc la pochette fait 19,9 par 12 cm. Et vous allez faire un pli ici à 1 cm, ici à 1 cm et en bas à 1 cm. Vous allez poser du double face ou de la colle. Vous faites vos petites languettes si vous collez de la colle. Enfin, si vous faites avec la colle. Moi là, je vais biseauter ici, parce que c'est plus facile pour coller. Hop, hop, et hop, voilà. Ensuite, vous allez coller votre pochette ici, par-dessus votre rabat, à l'intérieur de votre page, comme ceci. Donc là, moi je commence toujours par celui-là. Je trouve que c'est plus facile. Donc ça, je viens le coller en bas. Donc en faisant attention quand même de laisser de l'aisance dans la pliure, sachant qu'il va y avoir de l'épaisseur puisqu'on va faire des autres rabats. Donc
Là, ça va être vraiment... Donc voilà, là, je suis bien placée. Maintenant, je viens me mettre ici. Et je viens enlever, retirer, vous voyez ici, les autres opercules de mon double face. Après, si vous êtes plus à l'aise, comme je vous ai déjà dit, plus à l'aise avec la colle, vous faites avec votre colle. Moi, c'est impossible avec la colle, j'ai déjà fait. Surtout pour coller des pochettes, non, j'y arrive pas. C'est, voilà, moi je pense qu'on travaille vraiment, on a notre façon de faire, et une fois qu'on a adopté une façon, je pense que c'est dur de se défaire de cette façon, justement. Voilà, donc ici on a une pochette où on va pouvoir glisser des choses dedans. Et ici on a un rabat, voilà, qui se présente comme ceci. Et là, on va venir faire deux autres rabats, un de chaque côté, comme ceci, et l'autre comme ceci, qui va s'ouvrir donc comme ça et comme ça. Et ensuite le tout se refermera par-dessus celui-là. Alors, déjà là, je vois que ça dépasse. Normalement, ça ne devrait pas dépasser. Je pense que c'est l'épaisseur, justement. Alors, ce que je vais faire, je vais les faire par derrière. Voilà, comme ceci. Ça sera plus simple. Donc là, il vous faudra deux rabats de 11 cm par 18,9. Et dans les 18,9, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc ça, vous le faites deux fois. Et vous allez venir coller par-dessus votre rabat. Donc le rabat ici, il est fermé. Ça, c'est votre pochette. Ça, c'est le rabat. Vous allez venir coller comme ceci. Donc ça, on le colle. Comme ça. Voilà. Ça, on le colle comme ceci. On s'aligne en bas, en haut. Hop. On vient coller notre premier rabat comme ceci. Là, on tourne. Donc, vous avez tac, tac. Et là, on vient coller. Donc, on ouvre celui-ci et on vient coller le même de l'autre côté ici. Comme ceci. Et là, par contre, ce que je vais faire tout de suite, je pense qu'il faut que je le fasse tout de suite, c'est juste enlever, mais vraiment, on va dire même pas 1 mm pour les anses, vous voyez, parce que ça va se toucher sinon avec l'autre. Je vais pas en enlever beaucoup parce que sinon je vais me retrouver coincée avec mes petits bouts de papier. Vous voyez, j'ai vraiment fait une bande toute fine, toute fine. Et là, je viens donc me mettre ici. J'allais dire, j'ai fait tomber quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'était. Voilà, donc là, je me colle bien comme il faut, je m'aligne. Alors, ici, comme je vous ai dit, si je fais ça, c'est bon. Et voilà. Donc là, on a bien collé nos deux rabats. Après, il va vous falloir des aimants. Donc moi, je vais prendre des tout petits aimants comme ceci. Je vais les essayer. Je pense que je vais en mettre pas mal. De la boutique Temu. Parce que du coup, oui, je pense que ça va pas coller comme il faut. Donc là, ce que je vais faire déjà, on va en mettre deux là. Et je pense qu'il va falloir que j'en mette vraiment pas mal. Après, si vous avez des aimants costauds, ben, mettez vos aimants les plus costauds. Parce que vous, avec l'épaisseur de tous les papiers, je pense que ça va pas le faire. On verra. Donc là, je vais faire comme ça. Oh mince. Il y a le double face qui est resté collé après mon doigt. Donc là, déjà là, ça a du mal, je trouve, à se mettre. Donc si vous n'avez pas d'aimant et que vous voulez quand même bien fermer vos rabats, soit vous mettez des attaches parisiennes avec des petites flippettes, ou soit tout simplement ce que moi j'ai l'habitude de faire dans mes albums débutants, vous savez, c'est avec les velcro, hein, les scratch qu'on trouve au rayon bricolage chez Action. Donc voilà, ça c'est bon. Maintenant on va en remettre des autres ici, parce que forcément, sinon on va se retrouver encore le bec dans l'eau.
Genre là, j'ai pas l'impression que... Ouais, si, mais bon. Ça tient pas fort, hein. Hop. Comme je vous dis, comme ça me permet de les utiliser. Je crois qu'il y en a 2. Oui, il y en a 2. On va en mettre un là. C'est déjà un peu compliqué. Je vais les coller après mes ciseaux déjà. Vous voyez, c'est affolant. Donc là, ça va. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque. J'ai pas l'impression que ça aille très très bien. On va faire comme ça. Et ben on va en mettre plein. Voilà, j'aurais eu les aimants de la boutique Brico et Scrap, les N42, je me posais même pas de questions. Ouais, franchement, c'est pas top, hein. Voilà, on referme. Tac, tac et tac. Donc là, clairement ça tient pas. Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais en remettre derrière. Mais même derrière, je pense que ça tiendra pas. Je m'obstine, hein. Pourtant, vous voyez, ça fonctionne quand même là, mais je sais pas, ça va pas très bien. Donc là, j'en ai déjà utilisé combien? J'en ai déjà utilisé 2, 4, 6, 8, 10 et ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas. Voilà. Là, je pense qu'il faut en remettre. D'accord, clairement. Clairement. Sauf que je les ai mis en fonction, vous savez, le plus c'est le moins. Et du coup, je vais faire comme ça. Et au pire, je redécrocherai ceux-là pour que ça tienne bien. Parce que cette fois-ci, ça tient. Donc clairement, ceux que j'ai mis derrière ne me servent à rien. Ouais, ils servent à rien parce qu'en fait, vous voyez, c'est une hécatombe, ces aimants. Bon, bah les aimants de chez Temu, pas terrible. Pas terrible. Je sais même pas si ça tient. On va faire comme ça. Voilà, je vais pas passer toute ma journée non plus à essayer de mettre des aimants. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça tient quand même. On va prier pour que ça tienne le plus possible. Donc du coup, une fois qu'on en est là, on va venir décorer nos pages. Donc, pour le papier déco, j'ai voulu ces petites baleines ici, je les trouvais vraiment très jolies, pour les mettre donc sur ma pochette. Donc, ma pochette qui est ici. On ne va pas se tromper, la pochette elle est bien ici, donc la pochette où il y a ma page. Je vais venir coller ça comme ceci. Et ici, j'ai pris l'autre côté avec les lunes. Je vais venir le mettre ici en haut. Donc là, je vais vous donner les dimensions, puisque tout est noté dans mon petit cahier. Voilà. Donc au-dessus, ici, ça fait 17,7 par 9,7.
Je vous écris tout de toute façon en description. Et ici, ça fait 17,7 par 10,8. Donc ça, je vais venir le coller comme ceci. Et ici, il vous faudra 6 feuilles, 6 papiers de 17,7. Je vous montre. Hop. De 17,7 ici par 10,7. Et vous allez venir les coller sur, voilà, sur vos différentes parties. Sauf à savoir, j'ai les deux ici qui sont plus petites. Parce que je me suis trompée en les découpant. Mais du coup, voilà, je vais les placer. Je vais les placer certainement sur le côté ici. Et ça fera pas moche avec le petit débord blanc. Pour moi, je trouve que ça fera pas moche. Après, voilà, faites bien 6 papiers de la même dimension. Et vous collez tout ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Et en fait, ici, j'aurais dû faire 0,5. J'aurais dû faire un petit... Voilà, parce que ça fait trop d'épaisseur. Et je pense que c'est pour ça que les aimants ne se tiennent pas entre eux. Donc vous voyez ce que ça donne comme ça. Et du coup, ben, j'ai triché. J'ai pris un petit livret donc de 11 par 22 plié en deux. Et j'ai retrouvé 4 aimants de la boutique Brico et Scrap. Je crois qu'il m'en reste encore 4. Et du coup, je vais venir glisser dans la pochette ici ce petit livret qui va normalement venir s'aimanter. Voilà, et fermer le tout. Vous voyez? Là, c'est sûr que ça tient puisqu'il y a des aimants ici et des aimants de l'autre côté. Donc, bien sûr, là, je vais décorer. Je viendrai décorer ma petite pochette. Donc, voilà, c'est un tuto qui commence déjà bien. Ici, je vais venir mettre donc un autre papier déco. Alors après, enfin un autre, comment je pourrais dire, espace photo, hein. Livret. Pouh, j'ai du mal. Et du coup, oui, ça m'a perturbée. Est-ce que je viendrai pas mettre un petit papier miroir comme ceci à l'intérieur? Je verrai après. Tout ça, je vous montrerai une fois que ça sera terminé. Donc voilà pour le côté de la page 1. Et de l'autre côté, donc du coup, ça fait beaucoup d'épaisseur déjà là. On va faire un belly band. Donc c'est pareil, c'est une chute qui me restait de 19,9 par 8,7. Et vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. Et ça, vous allez venir le coller ici. Mais avant, on va coller 2 morceaux de papier. Toujours avec des papillons, parce que c'est toujours mes chutes. Et ces 2 morceaux de papier font 6,2 par 17,9. Et là, on va venir coller tout de suite ça là. Et ça ici. Comme ça, on verra où on pose. Normalement, notre belly band doit être entre ces deux. Normalement, si j'ai tout fait bien. Vu que là, rien ne se passe comme prévu. Alors, même pas. En fait, il va falloir coller déjà ça. On va déjà venir coller ça. Comme ça, on sera sûr de ne pas s'embêter. C'est si on commence encore à tergiverser. Je sens que cette première page va être déjà un petit peu chaotique. Non, mais avec ce problème d'aimant, en fait, voilà, dès que vous avez du mauvais matériel, c'est pas la peine. Ça part déjà en cacahuète, c'est sûr. C'était sûr, de toute façon. Je me suis dit, je vais utiliser les petits aimants de la boutique Temu. Et du coup, je savais que j'allais m'embarquer dans quelque chose de pas terrible. Donc là, on fait attention à notre pliure, ici, le 0,5. Hein. On enlève déjà toute trace de colle. Voilà, et là, donc, on va mettre notre belly band ici. Voilà, ça sera mieux comme ça. Au moins, on sait que c'est fait comme ça. Alors, on prend notre petit pic. On vient décoller notre premier 1 cm hein, qu'on a ici. Ça, je vais venir ici. Donc là, vous faites attention, comme je vous dis, à votre 0,5. Voilà, on vient se mettre ici. Et une fois qu'on est bon, on vient coller l'autre partie. Alors, je me suis mis un petit peu de travers. Du coup, ici, non, c'est bon. J'avais un peu peur. Je vous dis, c'est un tuto chaotique. Quand ça commence comme ça, on sait comment ça va finir.
Là, je regarde, je suis bien dans le bon ordre parce que ça m'arrive aussi assez régulièrement. Et ici, donc, moi, je remets des papillons, tout simplement pour faire une page uniforme. Donc ici, l'image, le papier déco fait 8,4 par 16,6. Je viens le coller au milieu. Voilà. C'est pareil, mes petits livrets, je vais peut-être pas tous les faire en couleur, je vais voir. Parce que je trouve que le violet bleu, je sais pas si ça se marie vraiment avec la collection. Je sais pas trop. Voilà ce que ça donne. Donc ici, on va pouvoir glisser quelque chose. Et là, j'ai pris une petite carte de la collection. Donc les petits cristaux comme ceci. Je suis venue mettre de la mousse 3D de chez Action. Et ça, je vais venir le coller au milieu de mon belly band ici. Pour faire une petite déco. Voilà. Petite déco sympathique. Je mets, parce que vous savez que le double face comme ça, il n'est pas terrible. Là, je me mets comme ça parce que moi, vous savez que je suis sur le côté par rapport à vous. Je viens mettre au milieu. Comme ceci. Mon petit belly band. Et je suis venue fabriquer un petit die cut comme ceci. Donc là, avec toujours, pour rappeler les cristaux et les petites fleurs. Et ça, je vais venir le mettre en bas. Ce qui fait que quand on va mettre notre livret, là j'en ai un, mais comme je vous dis, c'est peut-être pas celui-là que je mettrai là. Voilà, 11 par 22, hein, je vous rappelle. Pour pouvoir mettre les photos. Quand on va le glisser comme ceci, pour pas qu'il descende jusqu'en bas, et ben en fait il va être arrêté par ça qui va être collé que sur une petite partie. Là je vais le coller à peu près à moitié, comme ça. Et je trouve que c'est pas mal, du coup, ça rappelle, ça met déjà une petite touche de couleur à l'album et ça rappelle le dessin qui est au-dessus. Voilà. Donc voilà pour cette première page chaotique. Alors en fait j'ai décidé cette fois-ci de ne pas coller. Ah, je trouve plus mon petit embout. Je vais le trouver après, c'est pas grave, pour reboucher. J'ai décidé de ne pas coller les pages tout de suite, mais les mettre de côté et qu'on colle tout à la fin. Donc là, voilà, je vais refaire ça. Et par contre, j'ai oublié de vous dire, moi, je vais mettre ce petit die-ci, là, cette petite bordure. Je la trouve super belle. Donc ça, c'est des dies Orfeld que j'ai eu d'occasion sur Vinted. Hein, je vous en avais parlé. Du coup, ça fait une petite découpe comme ceci. Là, je vais couper ici. Hop. Et hop. Ah bah oui, les aimants, ils s'aimantent bien sur les ciseaux, hein, pas de souci. Mais alors, pour aimanter le reste, et je pense que je vais en venir mettre une ici. Au-dessus, ici. Voilà, pour que ça fasse plus joli. Donc, si vous n'avez pas ça, vous savez, chez Action, il y a les grands dies que je vous avais déjà fait des tutos avec. J'avais fait notamment l'album avec les montgolfières, avec les couleurs toutes douces. Là, vous savez, il vous avait beaucoup plu d'ailleurs cet album. Et j'avais utilisé un dies de découpe et je pense que vous allez pouvoir mettre ça. Après, sinon vous pouvez mettre une perforatrice bordure. Vous voyez, je vais en mettre qu'un seul parce que je trouve que ça, sinon ça va faire de trop. Et je vais le mettre au-dessus et ça fait un petit plus à l'album. Alors, au départ, je voulais en mettre un sur ma pochette. Sur ma pochette là, comme je ne vais pas pouvoir, est-ce que j'en mettrai pas un au-dessus ici, juste pour faire joli? Je sais pas. De toute façon, il va falloir que je décore ça. Donc, vous verrez ça dans la suite, voilà, de l'album. Donc, voici en tout cas la première page. Un peu chaotique, comme je vous dis, parce que franchement, quand on n'a pas ce qu'il faut comme matériel, et ben, on se retrouve le bec dans l'eau. Voilà, on se retrouve la baleine dans l'eau, n'est-ce pas? Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce système. Donc là, on va pouvoir mettre une photo ici, une photo ici, une photo là, une photo là, une photo là. Donc ici, on laisse plutôt comme ça. Et c'était là que je vous dis, je voulais mettre ça ici. Pour que ça fasse vraiment, vraiment plus joli. Mais comme là, je vais mettre ma carte par-dessus qui tient tout, le tout.
Voilà. Est-ce que si j'avais fait le 0,5, ça aurait peut-être été, je ne sais pas. En tous les cas, les aimants, eux, ils font pas du tout leur job. Par contre, là, ils font bien leur job. Voilà. Allez, j'arrête de parler. C'est vrai qu'une fois que la carte est mise, ça tient quand même. Hein. Et là, c'est pareil. On a le petit stop ici, ça risque pas de tomber. Donc voilà pour la première page. Maintenant, voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.